Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une plongée au cœur d'une histoire qui bouleverse autant qu'elle questionne. Nous ne parlerons pas ici d'un simple décès, d'un événement médiatique ou d'une annonce officielle. Non, ce que nous allons explorer, c'est l'intimité d'une icône, la manière dont une légende choisit de s'éteindre, et ce que cette fin nous révèle sur la relation entre le public et ceux qui l'idolâtrent. Imaginez un instant. Une vie entière passée sous les projecteurs, acclamée par des millions de regards, admirée pour sa beauté, son audace et son charisme. Et pourtant, lorsque le dernier souffle arrive, c'est dans le silence d'une chambre, derrière des portes closes, qu'un mot à peine murmuré devient plus fort que toutes les déclarations publiques. C'est exactement ce que raconte l'histoire de Brigitte Bardot, telle que rapportée par Bernard Dormal, son compagnon, témoin discret d'une fin que personne n'aurait pu imaginer. Brigitte Bardot n'a jamais été une femme ordinaire. Elle a incarné la liberté, la provocation et le désir. Une France entière la regardant avec admiration, fascination et parfois envie. Mais derrière cette icône se cachait une volonté obstinée de préserver son intimité, de protéger son récit de la déformation médiatique et surtout de rester fidèle à elle-même. Sa carrière au cinéma, éclatante et triomphante, s'est arrêtée au sommet, non par peur ou par lassitude, mais par un choix radical, ne pas laisser le bruit du monde dicter sa vie. Lorsque son mari révèle avec sobriété et émotion la cause de son décès, le pays retient son souffle. Il ne s'agit pas d'un communiqué dramatique, ni d'une mise en scène spectaculaire. Juste un mot, tendre et presque enfantin. Piou piou, murmuré à l'homme qui partageait sa vie. Ce simple mot, insignifiant aux yeux de beaucoup, devient l'ultime vérité. Il choque parce qu'il est à l'opposé de ce que le public attend d'une légende. Un adieu grandiose, des déclarations poignantes, des hommages publics. Et pourtant, c'est exactement ce silence choisi, cette simplicité radicale qui révèle la cohérence de toute sa trajectoire. Car Brigitte Bardot n'a jamais cherché à être aimée pour une image fabriquée. Elle a compris très tôt que la célébrité pouvait être un piège, que l'amour du public est fragile et conditionnel, qu'il peut se retourner à la première polémique. À 38 ans, alors qu'elle est au sommet de sa gloire sur un tournage en Dordogne, elle décide de quitter le cinéma sans plan de retour. Une décision incomprise, presque scandaleuse, qui marque le basculement de sa vie. Elle cesse de séduire pour alerter. Elle transforme son image en instrument de combat. Elle choisit la cause animale comme mission ultime. La fondation Brigitte Bardot, créée en 1986, devient son véritable héritage. Elle agit, dérange, interpelle, sans jamais chercher la flatterie ni l'applaudissement. Les images qu'elle diffuse, les campagnes qu'elle mène, sont des rappels constants que la célébrité peut servir à protéger le vivant et non à nourrir l'ego. Dans cette logique, l'intimité de ces derniers instants n'est plus une exception. Elle est la continuité d'une vie menée à contre-courant, fidèle à ses choix et à ses convictions. Le récit de Bernard Dormal, calme et précis, contraste avec l'émotion que suscite cette révélation. Il n'y a ni mise en scène, ni spectaculaire, juste la présence d'un compagnon, témoin silencieux de la dernière respiration, et le murmure d'un mot qui clôt une existence sans renier ses principes. Ce moment est bouleversant, car il met en lumière notre propre besoin d'icônes grandioses et de fins éclatantes, et la façon dont nous projetons sur elles des attentes qui ne leur appartiennent pas. Ce que Brigitte Bardot nous enseigne, c'est que l'essentiel ne réside pas dans la gloire, la beauté ou la célébrité, mais dans la fidélité à une cause et dans l'amour discret que l'on peut offrir. Son dernier mot, piou piou, n'était pas destiné à un public avide de spectacles, mais à celui qui était là, réellement là. Et ce choix, cette simplicité, est peut-être la plus grande leçon d'une vie entière. Certaines vérités n'appartiennent qu'à ceux qui aiment en silence, et c'est dans ce silence que se trouve la cohérence d'une existence. Chaque action, chaque décision. De Bardot éclaire désormais la logique de cette fin. Le refus du bruit, de l'exploitation de son image, la défense des animaux comme prolongement de sa liberté.
Derrière l'émotion suscitée par ce dernier mot se cache un fil invisible, ancien et obstiné, qui traverse toute sa vie et qui éclaire chaque choix. De la rencontre avec cette chèvre en Dordogne, qui déclenche sa vocation militante, jusqu'à son retrait des projecteurs, tout forme un chemin cohérent, où l'intimité et l'engagement deviennent indissociables. Alors, face à ce récit, une question demeure. Avons-nous aimé Brigitte Bardot pour ce qu'elle était vraiment, ou seulement pour l'image que nous voulions voir d'elle? Son dernier souffle, discret et tendre, nous rappelle que la grandeur d'une vie ne se mesure pas aux applaudissements, mais à la fidélité obstinée à ses convictions et à l'amour silencieux que l'on peut offrir. Et c'est peut-être là, dans cette intimité bouleversante et dans cet engagement sans faille, que se cache l'héritage véritable d'une légende qui a choisi de vivre et de partir à sa manière. Derrière les projecteurs et le glamour se cache parfois une vie que le public ne soupçonne jamais vraiment. Lorsque l'on évoque Brigitte Bardot, on pense instinctivement à l'icône, à la beauté insaisissable, à la présence flamboyante sur les tapis rouges. Mais sous ce vernis médiatique, il existe une réalité plus trouble, plus humaine, qui révèle à quel point la célébrité peut être à la fois un privilège et un fardeau. Ce qui se dessine ici n'est pas seulement le récit d'une star, mais celui d'une femme en lutte constante contre les attentes, les jugements et les pressions invisibles du monde du spectacle. Bardot n'a jamais recherché la facilité. Sa vie publique a toujours été marquée par des prises de position radicales, des engagements controversés, des gestes qui ont irrité certains et fasciné d'autres. En avril 2023, elle écrit au président Emmanuel Macron pour dénoncer ce qu'elle appelle son « pacte avec les chasseurs ». Une lettre sèche, sans concession, presque brutale. Elle ne cherche ni approbation ni reconnaissance. Elle agit selon une conviction intime, consciente que ses mots provoqueront le rejet autant que l'admiration. Cette intransigeance est au cœur de son personnage. Elle préfère la controverse à l'oubli. Et dans cette logique, chaque geste public n'est jamais neutre. Chaque déclaration devient un miroir des valeurs qu'elle défend. Pourtant, derrière cette façade combative se cache une intimité que le public n'a jamais pleinement vue. Les animaux, les moments simples, les gestes d'affection silencieux constituaient pour elle un refuge, un antidote à la violence symbolique du star system. Ce contraste entre l'exigence du militantisme et la douceur de ses relations privées crée une tension fascinante. La femme que l'on voit sur les écrans n'est jamais totalement celle que l'on entend dans ses murmures ou ses gestes quotidiens. La dualité de Bardot, l'intransigeante et la tendre, la militante et la compagne, offre un récit plus complexe et plus humain qu'aucune image ne pourrait capter. Et puis il y a ce moment, raconté avec sobriété par Bernard Dormal, directeur de la fondation qu'elle a créée et proche de Bardot, qui agit comme un véritable électrochoc émotionnel. Alors que la France entière évoque ces derniers instants, c'est un murmure, un mot intime, « piou », qui traverse la narration. Dans ce mot minimaliste presque enfantin, réside l'essence de sa vie. L'amour discret, la fidélité aux siens, la capacité à rester elle-même jusqu'au bout. Ce n'est ni une scène spectaculaire, ni une déclaration héroïque, mais un instant qui fissure le mythe et humanise la légende. Le contraste est saisissant. Tout ce que le public connaissait de Bardot s'efface devant ce geste de tendresse, rappelant que les légendes ne sont pas invincibles, qu'elles portent elles aussi leur part de fragilité. Les médias, en relayant ce récit, ne cherchent pas seulement à informer. Ils participent à une sorte de rituel collectif, une manière de rendre accessible l'inaccessible, de rendre supportable l'idée de l'adieu. Mais une question demeure. Avons-nous le droit d'approprier ainsi l'intimité d'une femme qui a passé sa vie à la protéger? Transformons-nous ce murmure amoureux en symbole national? Ne trahissons-nous pas la même exigence de discrétion qu'elle a toujours revendiquée? Chaque reportage, chaque montage d'archives, chaque hommage ému est une tentative de prolonger sa présence, de combler le vide laissé par son absence. Mais ils rappellent aussi notre difficulté à accepter que la vie privée d'une icône puisse rester inviolable. Le choc, en réalité, n'est pas seulement dans la fin annoncée ou fantasmée,
mais dans la conscience que toute sa vie fut un refus obstiné de la facilité. Refuser le spectaculaire, tourner le dos aux honneurs pour consacrer sa vie à une cause, la protection animale, voilà le véritable scandale intime. Ce choix radical, incompris pour certains, admirable pour d'autres, illustre combien la célébrité peut être une prison autant qu'un tremplin. À la Madrague, à Saint-Ropé, loin des caméras et des projecteurs, elle a construit un sanctuaire où la vie retrouvait un sens, où chaque présence, chaque regard, chaque mot doux importait plus que le tumulte médiatique. Bernard Dormal, dans cette narration sobre et mesurée, impose une autre lecture. Pas de récit héroïque, pas de mise en scène, seulement la réalité d'une femme qui, jusqu'au bout, a voulu rester fidèle à elle-même. Ce silence choisi agit comme un miroir pour le public. Il force à voir autrement, à accepter que certaines vérités ne seront jamais entièrement dévoilées. La disparition de Bardot n'est pas seulement une perte artistique, mais la fin d'un combat mené loin des caméras, parfois incompris, parfois critiqué, mais toujours assumé. Ainsi, l'héritage de Bardot se situe moins dans les images immortalisées que dans ce qu'elle a choisi de laisser intact. Son intimité, ses engagements, sa liberté. Et c'est précisément ce refus de se plier au récit spectaculaire qui rend son histoire plus bouleversante que n'importe quel scandale médiatique. La vraie question pour la France et pour le public n'est pas seulement ce qu'elle a été, mais comment nous décidons de la raconter. Sommes-nous capables de respecter le silence qu'elle a revendiqué, ou continuerons-nous à transformer ces murmures en symboles collectifs? Car derrière la légende, derrière les hommages et les éclats médiatiques, se tient une vérité simple et brutale. Une icône, aussi éclatante soit-elle, reste humaine. Bardot nous rappelle que la vie des stars, aussi mythifiée soit-elle, connaît ses combats invisibles, ses sacrifices et ses choix radicalement personnels. Et si le véritable scandale, finalement, n'était pas l'exposition publique de sa vie privée, mais notre incapacité à la laisser vivre cette intimité en paix? Il est fascinant et en même temps inquiétant de constater à quel point la vie des célébrités se déploie dans un équilibre fragile entre lumière publique et ombre intime. Brigitte Bardot, icône incontestée du cinéma et de la culture populaire, n'a jamais été seulement un visage ou un nom que l'on applaudit sur les tapis rouges. Derrière le glamour, derrière les hommages et les photos souriantes, il y a une vie dense, complexe, parfois contradictoire, où chaque choix, chaque silence, chaque retrait porte une signification que peu peuvent comprendre. Et c'est précisément cette tension entre l'admiration extérieure et la réalité intérieure qui constitue le cœur de ce que l'on pourrait appeler le véritable scandale de sa vie. Non pas un scandale criard, mais un scandale subtil, intime, celui de la liberté absolue refusée à la curiosité publique. Quand les caméras s'éteignent, quand les projecteurs s'éloignent, que reste-t-il de l'existence d'une icône comme Bardot? Les titres se dissipent, les articles s'oublient, mais une trace demeure, fragile, presque imperceptible, mais d'une puissance incroyable. C'est dans ces espaces silencieux, loin des regards insistants, que se révèle la véritable personnalité. Bardot n'a jamais cherché à satisfaire les attentes d'un monde avide de légendes édulcorées. Elle a refusé de se transformer en marionnette médiatique, de jouer le rôle que d'autres auraient voulu lui attribuer. Elle a choisi ses propres combats, ses propres silences, et c'est cette détermination, cette audace de rester fidèle à elle-même qui fait la grandeur et, pour certains, la controverse de son parcours. Le scandale, ici, n'est pas celui que l'on s'imagine. Il ne s'agit pas de révélations fracassantes sur des amours secrètes ou des ruptures dramatiques. Il s'agit plutôt de la confrontation entre une vie intérieure riche, intense, et les pressions incessantes d'un public et d'une presse qui ne tolèrent pas l'invisible. Chaque refus, chaque retrait volontaire devient un acte de résistance face à la culture de l'exposition totale. Bardot choisissait ce que le monde voyait, et surtout ce qu'il ne voyait pas. Et c'est exactement ce choix qui excite autant la fascination que l'incompréhension. Comment une célébrité peut-elle échapper à la logique médiatique et pourtant rester fascinante,
toujours présente dans l'imaginaire collectif. Dans cette vie privée, analysée de près, on découvre un contraste permanent entre les obligations sociales et les désirs intimes. Bardot aimait, mais à sa manière. Elle se retirait, mais selon ses propres règles. Elle choquait parfois, mais toujours dans le respect de son intégrité. Ces décisions apparemment simples deviennent un terrain d'exploration pour tous ceux qui cherchent à comprendre la vraie nature de la célébrité. Car la célébrité n'est jamais qu'un décor, parfois éclatant, parfois cruel. La vraie valeur d'une existence se mesure aux choix silencieux que l'on fait, aux noms que l'on ose prononcer et aux frontières que l'on refuse de franchir, même lorsque le monde entier attend un consentement automatique. Le public et les médias, avides de récits croustillants, tentent souvent de réduire une personne à ses erreurs ou à ses secrets. Mais Bardao, par sa discrétion et sa maîtrise de soi, retourne ses attentes contre elle-même. Le silence devient un langage et chaque retrait, un message. Ce que beaucoup considèrent comme une absence, elle le transforme en présence puissante, presque provocante. Et c'est là que se situe la leçon la plus profonde de sa vie. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'approbation universelle, ni dans les applaudissements, mais dans la capacité à rester maître de sa propre existence, même lorsque le monde entier vous observe et attend un geste, une déclaration, une explication. Analyser ce type de vie intime sous l'angle médiatique et social révèle une vérité troublante. La fascination pour la célébrité n'est jamais purement rationnelle. Elle naît de la tension, de l'inaccessibilité, de l'inconnu. Les admirateurs cherchent des indices, les critiques se cherchent près des failles, mais Bardao transforme cette énergie en miroir. Chaque question non répondue, chaque aspect secret de sa vie force chacun de nous à se confronter à ses propres limites, à ses propres choix, à ses propres vérités. La vraie controverse n'est donc pas dans ce qui a été fait, mais dans ce qui a été préservé, dans ce qui n'a pas été livré au regard collectif. Et lorsqu'arrive le moment ultime, l'adieu ou la disparition de la scène, la leçon se révèle dans toute son intensité. Il ne s'agit plus de tristesse ni de nostalgie, mais d'une invitation à réfléchir sur nos propres existences. Que ferions-nous si le monde n'exigeait rien de nous? Jusqu'où serions-nous prêts à défendre notre vérité, notre intégrité, notre liberté? Bardao, par son silence, nous impose cette interrogation. Chaque geste, chaque retrait volontaire devient un rappel que la célébrité, aussi éclatante soit-elle, ne définit jamais l'essentiel. L'essentiel réside dans la cohérence avec soi-même, dans la fidélité à ses propres valeurs et dans le courage de dire non, même lorsque le monde entier espère un oui. Ce récit, captivant et parfois dérangeant, ne laisse pas indifférent. Il nous entraîne dans une exploration profonde de l'âme humaine et de la nature paradoxale de la célébrité. Il montre que le scandale, lorsqu'il est analysé avec attention, peut devenir une leçon universelle. La liberté intérieure, l'intégrité personnelle et la force de la discrétion sont peut-être les plus grands actes de courage qu'une vie publique puisse offrir. Et si cette histoire vous touche, qu'elle provoque en vous réflexion ou émotion, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à faire vivre ce moment. Car l'hommage le plus puissant à une icône n'est pas le bruit des applaudissements, mais la résonance de sa vérité intime dans nos propres vies. La question qui demeure, presque intime, reste suspendue. Avons-nous le courage de vivre selon nos propres vérités, même lorsque le monde exige autre chose? Bardot, par son exemple silencieux, nous force à y répondre. Et c'est cette confrontation, à la fois fascinante et dérangeante, qui transforme un récit de célébrité en une véritable exploration de l'âme humaine, captivante jusqu'au dernier mot.